Salut à tous, c'est Sleeper Bill. J'ai entre les mains une pédale très intrigante puisqu'il s'agit tout simplement d'un partenariat de plusieurs années entre un des plus grands guitaristes de blues de ces dernières décennies, à savoir Josh Smith, et une des marques de pédales les plus luxueuses du monde. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Vemurram. Je vais donc vous expliquer en détail de quoi il est question et surtout vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'on va voir que c'est loin d'être une simple pédale de fuzz. Préparez-vous, c'est une bombe, allez, c'est parti. Alors je vais d'abord commencer par vous présenter Josh Smith, c'est un guitariste, chanteur et producteur de blues américain d'une quarantaine d'années, qui est publiquement actif depuis ses 14 ans. Il est surtout connu pour avoir un jeu très riche qui mélange phrasé jazz, country et fusion, à une identité blues assez sophistiquée et assez marquée, et avec un son de Telecaster très personnel. Josh est un guitariste de plus en plus influent, il est vraiment au devant de la scène blues moderne, qu'il partage régulièrement avec les pointures actuelles, c'est-à-dire Eric Gales, Matt Scofield, Tomo Fujita, Kirk Fletcher ou même le grand Joe Bonamassa. Il est également très présent sur YouTube à travers des démos et des leçons. Pour l'anecdote, on a même pu le voir en tant que musicien pour Mick Jagger il y a des années pour les Grammys de 2011. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter son jeu et son son, je vous recommande d'aller écouter sa discographie et éventuellement commencer par son album Burn to Grow, paru en 2018, qui représente bien, je trouve, la richesse de son jeu et de ses compositions. Côté matos, Josh joue publiquement sur son matériel signature, à savoir une Ibanez Flat TV One ou sa T-Bird du luthier américain Chapin, toutes deux inspirées de la Telecaster avec des cordes énormes en 13-56. Il lui arrive aussi parfois de jouer sur une Stratocaster de type 57. Côté ampli, il joue sur un Morgan 22 watts signature, mais également un grand fan du Fender Super Reverb qu'il couple avec un AC30 en utilisant justement la pédale Myriad que je vous présente aujourd'hui. Il utilise aussi un certain nombre de pédales, comme le reste que du très haut de gamme pour répondre à une grande exigence de sa part. J'ai d'ailleurs ici une photo de son pedalboard puisqu'il a été super sympa de nous en envoyer une spécialement pour cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le matériel qu'il utilise, vous pouvez aller regarder le Ring Rundown réalisé par la superbe chaîne YouTube Première Guitare qui passe en revue tout son matos de scène. Bon, tout d'abord, comment est née la Myriad? Eh bien, il s'agit d'une requête de Josh Smith qui avait en tête l'idée d'une pédale de ce genre depuis 6 ou 7 ans avant sa création. Il voulait une pédale qui ouvrirait le champ des possibles en ce qui concerne l'approche du son et de la guitare en général, qui lui permettrait de booster sa créativité et aussi de démocratiser le système dry-wet dont on parlera en détail un peu plus loin dans cette vidéo. C'était évidemment pas chose aisée de convaincre une marque de s'occuper d'un tel projet, il a essuyé de nombreux refus chez différents fabricants qui lui répondaient qu'ils n'avaient jamais fait ce genre de choses et qu'ils ne le feraient jamais, et a finalement trouvé preneur chez Vemurram, la fameuse marque japonaise qui commercialise des pédales de luxe et qui s'incarne notamment à travers son modèle phare, la Janrai, que j'ai d'ailleurs eu 2 fois sur la chaîne. Le développement de cette pédale a pris plus de 2 ans et Josh Smith s'est déplacé au Japon une dizaine de fois pour participer au développement du produit. Alors la Myriad, qu'est-ce que c'est? Le concept de cette pédale, c'est de proposer un système de routing dry-wet, c'est-à-dire d'utiliser 2 amplis dont seulement un des 2 reçoit les effets de modulation, de delay, reverb, etc. et de l'allier à un des meilleurs circuits de fuzz au monde en plus d'une boucle d'effets, d'un mélangeur et 2 sorties séparées. Il s'agit donc d'une pédale optimisée pour des configurations avancées, avec une attention particulière portée sur la qualité du produit et la gestion des problèmes de phase qui, comme on va le voir, est assez récurrent lorsqu'on utilise plusieurs amplis simultanément. En effet, la Myriad n'est conçue qu'avec des composants haut de gamme, rares pour certains, et en partie NOS, c'est-à-dire New Old Stock, des composants neufs datant des meilleures époques de fabrication et jamais utilisés. C'est pour ça qu'on peut trouver d'infimes variations sonores d'une unité à l'autre, surtout en ce qui concerne le transistor germanium. Ensuite, aucun compromis n'a été fait dans la réalisation. Comme toutes les pédales Vemurram, le boîtier est 100% en laiton, qui en plus de donner cet aspect visuel assez luxueux, offre des propriétés d'isolation au-delà de l'aluminium et solutionne plus radicalement les soucis de buzz sur scène. Certains se demanderont peut-être pourquoi il existe une Myriad comme celle que j'ai ici, et une Myriad Fuzz dont Tone Factory a parlé récemment dans une vidéo dédiée que vous pouvez d'ailleurs aller voir en cliquant ici. Il faut savoir que l'idée originale concernait bien la Myriad dont on parle aujourd'hui, la signature Josh Smith avec son système de routing et sa fuzz intégrée. Néanmoins, lors de l'élaboration de la pédale, le circuit de fuzz était prêt avant celui de routing. Le prototype de circuit de fuzz qui mixe transistor en silicone et transistor en germanium était tellement bon et au-delà des attentes
récente de Vimiram que la marque a décidé de sortir une pédale de fuzz dédiée dans un format de pédale simple avec ce circuit. C'est donc la Myriad Fuzz qui est sortie début 2019. La Myriad, elle, est sortie un peu plus tard avec comme prévu la fuzz et son circuit de routing dans ce format double. On va maintenant se concentrer sur la partie fuzz de la Myriad située à droite de la pédale. Il y a 4 potards qui permettent de la régler précisément. Le premier en haut à droite nommé fuzz est le potard de gain qui permet, comme son nom l'indique, de régler le gain de la fuzz. À sa gauche, le potard fuzz level permet de contrôler le volume. En bas à droite, le petit potard tone contrôle la tonalité générale, et à sa gauche, le potard fill permet d'ajuster la dynamique pour passer d'un son de fuzz détérioré à un overdrive plus doux. On retrouve également sur le dessus de la pédale un trimmer nommé Germanium Bias qui permet de contrôler la réponse du transistor germanium par rapport au transistor silicone. Ce bias affecte le gain de la fuzz et aussi le comportement du potard fill. Enfin, le foot switch fuzz en façade, comme vous vous en doutez, active l'effet. Cette fuzz a la particularité d'être très versatile et propose le meilleur des deux mondes avec l'utilisation d'un transistor germanium et d'un transistor silicium. Le germanium donne ce son à la fois sale et riche qui peut parfois crépiter, et le silicium donne ce son plus incisif, plus droit, plus moderne. Les deux transistors sont placés en série avec le germanium en première position et ils sont connectés ensemble pour créer une boucle de retour dans laquelle le transistor silicium affecte le comportement de celui au germanium et vice versa. Le potard fill permet de contrôler cette boucle et fonctionne presque comme un gate. Comme je le disais à l'instant, le germanium possède un ajustement de bias qui va affecter le comportement de la pédale. À 0, le son est vraiment abîmé, presque comme si le haut-parleur était défectueux. Et à fond, le son est très épais, très riche, avec un gros bas médium. Le bias du transistor silicium est quant à lui fixe. Le volume de sortie de cette fuzz est juste impressionnant, bien plus important que n'importe quelle autre pédale du genre, et le son global est très équilibré et s'insère très facilement dans un mix, ce qui n'est pas le cas de toutes les fuzz. Le but n'est pas de juste faire plus que les autres, mais d'assurer une dynamique importante malgré la compression de la fuzz. La plage de gain est elle aussi énorme d'un léger overdrive à une fuzz incontrôlable, et répond parfaitement au potard de volume de la guitare. Quant au son, il reste toujours articulé et intelligible, ce qui, encore une fois, est un excellent point pour une fuzz.
va maintenant prendre le temps d'expliquer quelles sont les différentes connexions, switch et contrôle de la Myriad. Sur le côté droit, on retrouve la classique entrée jack pour votre guitare ou autre instrument. Sur le dessus, on retrouve la prise pour alimentation 9 volts, centre négatif, là aussi classique. On a ensuite une prise pour une pédale d'expression qui permet de prendre le contrôle du bouton mix situé au centre de la pédale. On retrouve ensuite la boucle d'effet avec un send et un return, puis sur le côté, les deux sorties. La sortie 1 qui permet d'envoyer le signal mixé par, encore une fois, le potard mix central, et la sortie 2 qui permet d'envoyer un signal dry, ou avec la fuzz si vous le décidez. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer le fonctionnement du potard mix et le routing des sorties en détail un peu plus tard. Vous aurez remarqué qu'il y a différents switches sur cette Myriad. En façade, le switch out to ground permet d'inverser la boucle de masse si des bruits parasites apparaissent sur la sortie 2. En dessous, le switch fuzz permet d'envoyer le signal de la fuzz vers la sortie 1 ou la sortie 2. Sur le dessus, le switch loop phase permet d'inverser la phase dans la boucle d'effet afin d'éviter des problèmes de phase inhérents au système quand on utilise deux amplis. Le switch out to phase permet quant à lui de convertir la sortie en mode passif depuis les transformateurs internes, toujours pour éviter des problèmes de phase entre les amplis. Enfin, le foot switch loop permet d'envoyer le signal provenant de la boucle d'effet vers la sortie 1. Pour les contrôles principaux de la pédale, le potard wet level contrôle le volume de la sortie 1 dans laquelle circule le signal de la boucle d'effet et, si vous le souhaitez, la fuzz. C'est donc finalement le contrôle de la sortie wet qui contient les effets, d'où son nom wet level. Le potard mix central en rouge permet de contrôler la balance entre le signal de la sortie 1 et celui du signal mixé. Au final, la Myriad offre bien plus que de simplement activer ou désactiver les effets dans la boucle. Elle permet de contrôler la quantité de signal provenant de la boucle à travers tout le mix et fait partie intégrante du processus de création. Je vais maintenant vous parler du système dry-wet et vous expliquer en quoi ce système est intéressant. Pour commencer, wet signifie affecté par l'effet et dry signifie non affecté par l'effet. Dans notre cas, nous entendons par wet les delays, reverb et modulation et considérons que les pédales de gain, overdrive, disto, compression, boost, etc. sont des sons dry. Historiquement, en studio, on enregistrait sur une première piste de la table de mixage un ampli sans effet avec un micro, et on envoyait le signal de cette piste vers une seconde piste dédiée aux effets dans laquelle étaient branchés les racks de reverb, de delay, de chorus, etc. La magie opérait en mixant les deux ensemble. La question s'est donc vite posée, comment peut-on faire ça en live quand on n'a pas tout l'équipement de studio sur scène? Eh bien, tout simplement en utilisant deux amplis. Le concept est que l'on va diviser le signal pour envoyer la section d'effets dans un ampli dédié, qui sera donc l'ampli wet et qui proposera idéalement beaucoup de headroom, en plus de l'ampli principal sans effet et qu'on appelle donc ampli dry. Ici mon ampli dry. Et on va donc ajouter à son ampli favori un autre signal provenant d'un autre ampli et qui contient les delays, reverb et modulation. Et c'est donc l'ampli wet. On va ainsi faire comme en studio et mélanger les signaux de la chaîne d'effets au signal dry de votre ampli favori, au lieu de tout mettre en façade de celui-ci, rendant le son la plupart du temps assez flou. L'ampli wet vient soutenir l'ampli dry en le déchargeant des effets, et on garde donc un contrôle total de la balance des effets dans le mix global, ainsi qu'un équilibre tonal, une intelligibilité et un caractère de l'ampli dry bien meilleur. Pour résumer, l'ampli wet reçoit les effets dry placés avant le mélangeur et les effets wet placés après le mélangeur. Comme je le disais, si possible, choisir un ampli suffisamment puissant pour avoir assez de headroom et qui ne sature pas facilement. Il faudra le régler de manière à ce qu'il sonne le plus clair et droit possible. L'ampli dry reçoit uniquement les effets dry, placés donc avant le mélangeur. Celui-ci doit être réglé à votre guise selon le son souhaité. L'idée globale est que chacun des amplis ait son propre son, et le mix des deux permet d'obtenir un son très riche, spatialisé, avec une nette intelligibilité. Et du coup, ça donne ça.
Je viens de vous expliquer ce qu'était un système dry-wet traditionnel, je vais maintenant vous expliquer pourquoi le système de la Myriad pousse la chose encore plus loin. Pour rappel, avec le système traditionnel dry-wet, un mélangeur est placé après les effets dry et avant les deux amplis. Une sortie du mélangeur va dans les effets wet, puis dans l'ampli wet. La seconde sortie, elle, va directement dans l'ampli dry. Cette solution est simple et facile à mettre en place, mais n'offre pas d'option de mélange et de switch pour contrôler le signal wet. Le système dry-wet de la Myriad permet d'insérer ces effets wet dans une boucle d'effets pour contrôler son mélange avec le signal dry envoyé dans l'ampli wet. On a donc un canal dry non affecté par la boucle d'effets sur lequel on peut ajouter le circuit de fuzz intégré. Petite démo donc du schéma A et du schéma B. Et le comble, c'est que le circuit de fuzz peut aussi bien être routé sur l'ampli dry que sur l'ampli wet, parmi les dealers, reverb et autres, pour une autre texture sonore qui donne ça. On peut rajouter à ça que la boucle d'effets offre un contrôle du volume des effets wet et que ces effets peuvent être activés ou désactivés très simplement avec le foot switch loop. Enfin, si jamais ces options de routing vous paraissent encore trop limitées, sachez que des switches internes permettent de modifier le routing global à votre guise en choisissant exactement le chemin global de votre signal. Si on n'a pas là l'outil ultime de routing, Certains amplis ou effets ont un signal de phase inversé, il est donc important de parler du problème de la phase lors de l'utilisation d'un système dry-wet comme celui que propose cette Myriad. Ça peut effectivement poser un problème de son si la phase du signal wet est différente de celle du signal dry. L'inversion de phase va tout simplement supprimer certaines fréquences et générer une perte de volume et notamment des fréquences basses. Au final, ça va juste sonner de manière assez étrange. Avec la Myriad, tout est fait pour éviter les problèmes de phase. Si un problème de phase intervient, il suffit d'utiliser les switches loop phase et out to phase dont on a parlé précédemment pour solutionner le problème. Pas de perte de fréquence, tout le son et l'épaisseur du signal sont conservés. Je
Je vais quand même vous donner 5 conseils pour vous assurer d'avoir un alignement de phase parfait en utilisant la myriade. Premièrement, quand vous branchez une pédale d'effet dans la boucle, activez la pédale et appuyez sur le switch Loop Phase pour faire correspondre la phase entre la sortie 1 et 2. Une fois la phase alignée, gardez l'effet en lui-même activé et utilisez le foot switch Loop pour l'activer ou le désactiver. Deuxièmement, quand vous branchez votre sortie 1 et 2 dans vos amplis, utilisez le switch Out to Phase pour faire correspondre la phase entre les deux sorties. Troisièmement, si vous branchez un effet après la sortie 1 ou 2, assurez-vous que l'effet ne convertit pas la phase. Quatrièmement, si vous branchez un effet qui ne convertit pas la phase dans la boucle ou une des deux sorties, vous pouvez cette fois utiliser le switch d'activation de l'effet directement. Et cinquièmement, si vous avez un doute sur le fait que votre effet convertit ou non la phase, demandez directement au fabricant ou au magasin où vous l'avez acheté. En conclusion, cette pédale porte bien son nom puisqu'elle propose juste une myriade de possibilités et d'options créatives. Cette pédale vous permet d'avoir un contrôle total de votre rig, le tout dans un système tout en un, qui vous permet de gérer rapidement et efficacement un système dry-wet ou stéréo, sans problème de phase ou de masse. La pédale en elle-même est ultra qualitative et utilise des composants d'exception, elle est inspirée par un des plus grands guitaristes du monde et propose un des meilleurs circuits de fuzz du marché. En bref, si vous voulez une super pédale de fuzz ainsi qu'un système de routing pour vous permettre de jouer sur 2 amplis, en stéréo, en dry-wet, de manière précise et pratique, vous savez maintenant vers quoi vous diriger. Et chapeau Josh Smith et Vemurram pour cette myriade. C'était Sleeper Bill, un grand merci à tous de m'avoir regardé, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.